Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé « Poursuivez la paix avec tous ». Poursuivez la paix avec tous. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir développer ce thème, à pouvoir toucher les cœurs. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé « Poursuivez la paix avec tous ». Bien-aimés en Christ, c'est quoi la paix pour que nous la poursuivions? C'est quoi la paix? La paix, c'est l'absence de querelles, l'absence de conflits, l'absence de disputes. C'est le rapport calme entre citoyens. C'est le rapport entre des personnes qui ne sont pas en conflit, qui ne sont pas en querelle, qui ne sont pas en dispute. Oui, c'est aussi la sécurité, la prospérité. C'est aussi le bonheur. Oui, c'est l'absence des violences, des guerres. L'absence des violences, l'absence des guerres. Bien-aimés en Christ, c'est aussi la tranquillité, le repos, le calme, la paix. D'où vient la paix? Bien-aimés en Christ, nous devons comprendre que la paix émane même de Dieu. La paix vient de Dieu, de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu marque la paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, la paix même tire sa source même de Dieu, de l'essence de Dieu. Dieu égale la paix. Bien-aimé en Christ, si Dieu égale la paix, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu même égale la paix. C'est-à-dire de Dieu vient la paix. De Dieu, nous trouvons la paix. Si c'est comme cela, alors Dieu maintenant nous oriente vers la paix. Dieu nous dit de rechercher la paix. Alors Dieu nous dit de poursuivre la paix. La paix, oui, ce n'est même pas un vain mot comme un président africain nous a dit que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est un acte que nous pouvons poser. Tel est le cas. Nous devons la rechercher, comme on recherche Dieu. La Bible nous a dit dans Isaïe chapitre 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Merci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, si Dieu égale la paix, nous devons aussi rechercher la paix. 1 Pierre 3, verset 11. Si Dieu égale paix et que nous devons rechercher Dieu, cela veut dire que nous devons rechercher la paix. La paix en ce moment devient un bien rarissime. La paix devient un bien cher que nous devons rechercher. Oui. Qu'il s'éloigne du mal. Alors, qu'il s'éloigne du mal, efface le bien, qu'il recherche la paix, et la poursuive. Nous devons rechercher la paix et nous devons poursuivre la paix. Qu'est-ce que David nous dira dans Psaume 34, verset 15? Éloigne-toi du mal et faire le bien. Recherche et poursuivre la paix. Ça veut dire quoi? Nous devons rechercher la paix et nous devons la poursuivre. Bien-aimés, la paix se recherche. Nous devons rechercher la paix et nous devons la poursuivre. Alors, pour voir la face de Dieu, Hébreux 12, verset 14 nous dit, puisque Dieu garde la paix, nous devons poursuivre la paix. Nous devons poursuivre la paix. Donc, rechercher et poursuivre la paix, oui. Rechercher la paix. Alors, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés en Christ, nous devons rechercher la paix. Cela veut dire que ce n'est pas un vain mot. Nous devons la rechercher. Si la paix était un bien visible à tout le monde, accessible à tout le monde, je crois que nous n'allons pas la rechercher. Il faut rechercher la paix. Il faut rechercher la paix. Cela veut dire qu'il existe des attitudes qui engendrent la paix. Cela vous dit aussi qu'il y a aussi des ennemis de la paix, des obstacles pour que la paix existe. Il y a des ennemis de la paix. Nous avons défini tout à l'heure. Alors, nous allons prendre la paix en tant qu'absence de guerre. Cela veut dire que la présence de guerre, cela veut dire qu'il y a cessation de paix.
Alors, quand nous évoluons dans les Écritures, nous devons comprendre qu'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8, nous a parlé de la guerre. Apocalypse chapitre 12, 7 à 8 nous parlera de la guerre. Alors quand il y a la guerre, il ne peut pas avoir maintenant la paix. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. Il eut eu guerre dans le ciel. Michel, alors si Dieu égale paix, comment se fait-il qu'il y aura de la guerre dans le ciel? Cela veut dire qu'il y aura du désordre, cela veut dire qu'il y aura de la violence. Et ainsi, il ne peut pas avoir la paix. Alors, quelle a été la suite? Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais s'il ne fut pas le plus fort et le place. Alors, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils, car il a été précipité. Alors, l'accusateur, on appelle ça, c'est les ennemis de la paix, les obstacles de la paix. L'accusateur, celui qui nous accuse tous les jours, il a été précipité. L'accusateur, quand on accuse en ce moment, c'est le mensonge. Quand on accuse, c'est le mensonge qui intervient. Alors la Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Il ne fait qu'accuser. Jean 8, verset 44 nous dira quelque chose. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il est menteur et le père du mensonge. Alors, Proverbe 26, verset 20 nous dit, lorsqu'il n'a pas le rapporteur, la querelle cesse. Donc, c'est lui qui rapporte. Il ne fait que mentir. Il ne fait que rapporter. Donc, c'est les obstacles de la paix. Quand il y a le mensonge, quand il y a les querelles, quand il y a les disputes, je vous dis qu'en ce moment, il ne peut pas avoir la paix. Oui. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. Donc, alors, ils ont précipité le rapporteur. Ils l'ont précipité alors sur la terre. Verset 12. Apocalypse 12, 12. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Là où il y a la paix maintenant, il y a la réjouissance, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a la paix. Donc le ciel est en paix, le ciel est en joie. Mais en ce moment, la terre est dans le malheur. Car le diable est descendu vers vous. Merci. Merci, animé d'une grande colère. Bien-aimé en Christ, à ce moment, il faut parler maintenant de la terre. Sur la terre, il y a pas la paix, il n'y a pas la paix. Et si naît maintenant les querelles, les disputes. Alors parlons maintenant de Lot. Abraham et Lot, lorsque il y a arrivé les disputes, puisque le diable est sur la terre maintenant, il cherche à entrer dans les hommes pour créer des disputes, les désordres, pour créer la dispute, pour créer les ennuis, pour créer les conflits, pour créer les violences. Quelle est la manière la plus propice pour éviter cette guerre-là, pour éviter cette violence, pour éviter cette dispute et querelle? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? C'est ça que nous devons apprendre. De la manière, comme je vous l'ai dit, notre étape, il s'agira maintenant de donner des solutions de la paix, les attitudes qui engendrent la paix et en même temps les obstacles de la paix. Nous allons évoluer deux à deux comme ça. Abraham et Lot. Genèse chapitre 13, 7, 8 et 9. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Oui, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je te prie, de dispute. Alors, c'est la manière alors pour Abraham d'éviter les disputes et les querelles. Alors, pour ramener la paix. Oui, entre moi et toi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas. Alors, c'est une séparation. Alors, il a utilisé l'astuce de séparation. Et ici, on appelle la séparation positive. La séparation positive parce que cette séparation engendre la paix. Cette séparation engendre la paix parce qu'il dit
On est frères, on ne peut pas se disputer, il faut qu'on se sépare. Alléluia. Il faut comprendre que plus tard, dans Genèse 19, nous allons parler dans Genèse 19, Abraham a sauvé Lot, son frère, lorsque les anges allaient alors consumer Sodome et Gomorrhe. Nous allons prendre aussi l'exemple de Esau et de Jacob, puisque nous avons défini la paix aussi comme l'absence de querelle, oui, l'absence de querelle, l'absence de conflit. Alors, dans le même temps, les obstacles de la paix, ce qui empêche la paix, il y a la cupidité, il y a la convoitise. La convoitise, oui, bien sûr, la convoitise. Alors, l'exemple d'Esau et de Jacob. Esau et de Jacob, nous allons prendre Genèse chapitre 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage. Esau revient des champs accablé de fatigue. Et Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là. Je suis fatigué. Merci, verset 30. Car je suis fatigué. Oui. Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Ça, c'est la convoitise des yeux. De ce roux-là, manger de ce roux-là, c'est la convoitise des yeux. Et cela est arrivé aussi à Adam et Ève. Ève dans le jardin d'Éden. Quand Ève était convoitée par le fruit qu'avait défendu Dieu dans le jardin d'Éden. Et Genèse chapitre 3, verset 6. Oui, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari. Alléluia. Et il en mangea aussi. Alors cet acte, parce que la convoitise des yeux, que la cupidité, la convoitise des yeux et de la chair a engendré la cessation de paix. La paix qui existait, la joie, la concorde, l'union, l'entente qui existait, la concorde qui existait entre Dieu et Adam et Ève, cette concorde, cette union a cessé d'être. Alors, dans Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu les a chassés. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Bien aimé en Christ, nous devons comprendre. C'est ainsi. Alors, cela veut dire que cette obstacle, ça veut dire que cette habitude qui est la convoitise des cieux, comme de la chair, a amené quoi? A amené la cessation de paix. Bien aimé en Christ. Alors, parlant des sceaux, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit. Il a vendu son droit d'aînesse. Au profit d'un repas. Esau répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi. Alors, la convoitise des yeux pour un petit repas l'a amené à créer des conflits. Parce que plus tard, Jacob s'est emparé de sa bénédiction, puisque le droit d'aînesse lui a été vendu. Bien aimé en Christ. Alors, pour se réconcilier, il faut que Esau pardonne. Vous voyez, donc les attitudes pour amener la paix, le pardon. Esau a pardonné, et pour Esau a pardonné son frère. Et dans le même temps, Jacob s'est humilié. Il y a l'humilité, il y a le pardon. Et tout ça engendre maintenant la réconciliation. Il faut se réconcilier pour que la paix ait. Genèse chapitre 33, versets 1 et 4. Genèse chapitre 33, versets 1 et 4. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esau arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa. Oui. Et verset 4 maintenant. Esau maintenant courut à sa rencontre. Ça, c'est le pardon. Il courut, l'humilité. Il courut à sa rencontre. Il embrassa. Se jeta à son cou. Et le baisa. Alléluia. Et il pleurait. Bien aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons comprendre que c'est ce que Dieu veut de nous. Pour que la paix arrive, il faut l'humilité. Il faut que l'un soit humble et l'autre aussi pardonne. Le pardon, l'humilité amène quoi? Amène la paix. C'est pourquoi parfois il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. C'est pourquoi nous devons parler des attitudes aussi qui amènent la paix. Proverbe chapitre 25, verset 21.
Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Donne-lui du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Alors celui-là qui a faim, tu ne lui donnes pas à manger, je crois il va se révolter. Ainsi viennent les conflits, ainsi viennent les désaccords, ainsi viennent les désarrois. Oui, c'est pourquoi il faut de la tolérance, il faut de la solidarité, il faut la concorde, l'amour, le bien qui attire maintenant la paix. Qu'est-ce que Jacques 3, verset 16 nous dit? Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Il dit là où il y a, là où il y a un zèle amer. Là où il y a un zèle amer. Un esprit de dispute. Il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Bien-aimé en Christ, c'est pourquoi nous devons rechercher l'amour, rechercher le bien, rechercher la tolérance, rechercher la solidarité, l'entente et l'union. Bien-aimé en Christ, la paix aussi. Des fois, la paix signifie la sécurité totale, la prospérité, la sécurité et le bien-être. C'est ce que la paix signifie aussi. Alors nous irons dans Lévitique chapitre 26, verset 6 pour ne parler que de cela. Lévitique chapitre 26, verset 6 pour parler maintenant de la paix en tant que sécurité. Quand on obéit à Dieu, Dieu donne la paix. Quand tu écoutes la voix de Dieu, donne la paix. La paix en tant que sécurité, oui. Je mettrai la paix. Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera. Donc, il s'agit de la tranquillité, il s'agit du repos. Il dit, personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. Bien-aimé en Christ, oui. Alors, la paix selon le Christ. Qu'est-ce que la paix selon Dieu? Dieu, comme nous l'avons dit, Dieu a chassé Adam et Ève. Et donc, il y a cessation de paix. Alors, le diable étant sur la terre, lui amène le trouble. Et ainsi est né tous ces désordres, les querelles, les mésententes qui sont des obstacles pour la paix. Mais Dieu a pris son amour pour envoyer son fils unique. Jean 3, 16, on ne va pas lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, Jésus-Christ est venu maintenant dans Luc 2, verset 14. Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. Parmi les hommes qui l'agréent. Il faut la paix sur la terre. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui amène la paix sur la terre. Il amène la paix sur la terre. Quelle est cette paix-là? Est-ce que c'est la paix en tant que tranquillité? Est-ce que c'est la paix en tant que sécurité totale? Est-ce que c'est la paix en tant que prospérité? Est-ce que c'est la paix en tant que bien-être? Est-ce que c'est la paix en tant que cessation de conflit, en tant que cessation de guerre, en tant que non-violence? Cette paix ici, il représente la paix de l'âme. La paix de l'âme. Parce qu'il est venu dans Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alors, le Christ est venu sauver les âmes. S'il est venu sauver les âmes, c'est la paix que le Christ a amenée. Ce n'est pas la paix que nous voyons. Ce n'est pas la paix du corps physique. Ce n'est pas la paix de l'homme entier. Du point de vue de la tranquillité, de la paix dans le pays, la cessation des conflits. Mais il s'agit de la paix de l'âme. Alléluia. La paix de l'âme. C'est pourquoi dans Jean 16, verset 33, Jésus nous dit quelque chose. Jean 16, verset 33. Écoutons la parole du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Alors vous aurez des tribulations. Cela veut dire que cette fois-ci, il y aura des tribulations, mais pourtant nous aurons la paix. Il faut comprendre, il y aura des tribulations, mais on parle de la paix. Cela veut dire que ce n'est pas la paix en tant que tranquillité dans le pays, en tant que cohérence, en tant qu'accord, en tant que concorde. Non, mais ici, il s'agit de la paix intérieure. Alléluia. Oui, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, nous devons vaincre le monde aussi. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé en Christ. Il nous dit quelque chose dans Jean 14, verset 27. Là, Jésus nous déclare que cette paix qu'il nous amène, ce n'est pas la paix comme le monde la donne. Mais cette fois-ci, c'est la paix venant de Dieu, la paix divine, la paix du cœur. Oui.
Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Et ne s'alarme point. C'est ça. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors Jean 20, verset 21. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus revient encore pour parler de la paix. Il ne fait que parler de la paix. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Alléluia. La paix de l'âme. La paix de l'âme. C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 18 dit quelque chose pour conclure. Romains chapitre 12, verset 18. Autant que nous pouvons, il faut que nous poursuivions la paix. S'il est possible. Autant que cela dépend de toi qui m'écoutes en ce moment. Sois en paix avec tous les hommes. Si la paix ne peut que dépendre de toi, sois en paix avec tous les hommes. Alléluia. La paix pour les hommes. La paix, oui. Ton Dieu nous a donné la paix intérieure. C'est pourquoi on parle de la paix de l'âme. Lorsque quelqu'un meurt, on dit paix à son âme. Paix à son âme parce que c'est l'âme que Dieu est venu sauver. Paix à son âme pour dire que l'âme reçoit la paix au-delà de la vie que nous connaissons. Paix à son âme. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que la paix intérieure nous soit donnée, que la paix de notre âme soit donnée pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la paix de l'âme. Pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle, il faut que son âme ait la paix. Paix de l'âme. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu nous donne la longévité. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Apprends-nous à rechercher la paix. Apprends-nous à poursuivre la paix. Apprends-nous à être en paix parmi tout le monde. À être en paix partout où nous sommes. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.